Yo, my check les taureaux. Vous m'entendez là? Je me fume un petit pétard et ensuite on recommence la guidance. Ouais les taureaux, si vous voulez me faire un PayPal les taureaux, vous avez le lien sous la description, sous la vidéo. Et laissez-moi vous dire un truc les taureaux. Vous savez, si vous me faites un... Vous imaginez, tirer une taffe sur un eucalyptus, enfin c'est de la sauge, mais imaginez tirer une taffe là-dessus, là vous décollez direct les taureaux. Ouais. Les taureaux, si jamais vous décidez de me faire un PayPal, si vous désirez de me faire un PayPal les taureaux, sachez que vous ne serez pas taxés, sur les PayPal. Moi, quand je vais faire un achat en ligne avec le bifton que vous allez me lâcher, c'est moi que PayPal va taxer, mais vous ne serez pas taxés les taureaux. Vous ne serez pas taxés vous les taureaux. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est à raquer. Till I'm drunk, till I'm high, hustle on the hill, wake up in the sky, you can't tell me I ain't fly. Bon, on l'avait compris, les taureaux, ils sont tous sous cocaïne. Hein. Mais vous savez quoi, les taureaux, j'ai l'impression que les mecs, ils chantent aussi bien que moi, en fait. Ou même... Ok, de mettre mon ego de côté et de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Donc voilà, ça c'est fait les taureaux. Les taureaux, bienvenue sur 5 Star. Abonnez-vous, pouce bleu partout, la notification si vous voulez que je pop sur votre téléphone. Et merci à tous les taureaux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Bienvenue sur 5 Star les taureaux. Welcome back. Pour les anciens, je vais vous faire votre guidance avec un nouveau deck aujourd'hui. Et j'apprends à le connaître, on apprend à faire connaissance lui et moi. On va voir ce que l'univers en stock pour vous les taureaux. N'hésitez pas à me faire un PayPal les taureaux. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais comme je vous ai dit, vous ne serez pas taxé par PayPal. C'est moi que PayPal va taxer quand je vais faire un paiement en ligne. Donc faites-moi un PayPal les taureaux. Enfin, je veux dire, faites-moi. Vous avez qu'à raquer, vous avez qu'à raquer et vous inquiétez pas. Après, quand moi j'utiliserai vos donations après pour faire autre chose, peu importe, ça c'est ma vie privée, ça ne vous regarde pas les taureaux. C'est là que PayPal va me taxer. Mais vous risquez rien les taureaux. Et puis, vous connaissez tous la loi de correspondance, la loi de vibration, la loi d'attraction, tout ça. Hein. Tout ce que vous raquez, tout ce que vous me versez comme donation, ça vous reviendra en double, voire en triple les taureaux. Donc soyez généreux, tous les signes me font des donations les taureaux, il n'y a que vous. Vous êtes pauvres les taureaux ou quoi? Bon, enfin bref, allez-y. Faites-moi du PayPal les taureaux, c'est parti, j'envoie votre guidance les taureaux, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, Sun, Moon, Rise, Vénus. Permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Source me guide. Permets-moi de mettre mon ego de côté et de délivrer les bons messages à mes amis Taurus. Cutting the deck for Taurus. Voilà.
Mes guides, source, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. C'est parti les taureaux, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous les taureaux. Bienvenue sur 5 Star les taureaux, bienvenue à vous. Bienvenue les taureaux, merci, merci les taureaux. Abonnez-vous, pouce bleu partout, faites au moins ça. Les taureaux, vous avez le King of Swords in reverse. C'est à mon avis, c'est la soge qui m'a défoncé la tête. Hein. Je fume pas de pétard les taureaux et je me défonce à rien du tout, même pas à autre chose. Le King of Swords, les taureaux in reverse. Ça vient me dire les taureaux que... manque de clarté, manque de visibilité, manque de, comment dire, d'affirmation personnelle, manque de... Ne partez pas tout de suite les taureaux, hein, c'est juste ce qui est en dos de deck, mais manque de clarté, manque d'authenticité, manque de puissance, de conviction, manque de stabilité mentale les taureaux. Vous avez l'empereur in reverse les taureaux, c'est une énergie de terre l'empereur. Non, c'est l'énergie des béliers par contre, c'est une énergie de feu. Mais c'est aussi, c'est pas l'empereur, pardon, c'est le King of Swords. Le King of Swords, c'est une autre énergie, c'est l'énergie des... L'énergie de quoi le King of Swords? Balance, je crois, ouais. Non, connerie là. Ouais, c'est ça. Non, je dis une connerie. Non, c'est bien ça. Mais vous savez, les taureaux, peu importe, ce que je voulais vous dire, c'est, regardez, lui c'est vraiment le boss, hein, c'est vraiment celui qui est en maîtrise de toutes ses facultés, de toutes ses capacités. Regardez, il a un faucon sur sa main carrément. C'est comme si en fait, c'était un faucon messager auquel il allait remettre un message et qu'il allait envoyer ce message. Mais bon, là, il est à l'envers. Donc, à mon avis, le faucon, il va plonger direct vers le sol. Les taureaux, je suis en train de partir en vrille. Mais on va commencer l'histoire. Mais si le King of Swords, il est à l'envers, ça veut dire que vous n'êtes pas en maîtrise de vos émotions. Ça veut dire qu'il y a un truc qui n'est pas net, les taureaux. Mais on va le savoir tout de suite. Bon, au moins, on se marre bien. Ça, c'est votre énergie, les taureaux. C'est le hiérophante, énergie des taureaux. Ça, c'est votre énergie. On commence cette guidance avec votre énergie, les taureaux. Ça, c'est votre énergie. Le hiérophante, vous savez, c'est la carte de la guidance, c'est la carte de la sagesse, c'est la carte de la bienveillance, mais c'est aussi la carte du choix. Non, c'est marrant parce que regardez, il a deux doigts, on dirait qu'il me fait un pisse, le mec. Je vais arrêter de cramer ce truc parce que... Mais j'ai l'impression qu'il est défoncé. J'ai l'impression qu'il est défoncé. Mais, pardon. Oh, mes guides. Excusez-moi, mes guides. Oui, pardon. C'est la carte. C'est la carte du hiérophante, les taureaux, mais elle est à l'envers. Donc ça vient. Alors c'est aussi la carte du choix. Vous savez quoi? C'est votre énergie. Je vais la mettre à l'endroit. C'est la carte du choix. Ça veut dire que vous avez un choix à faire, les taureaux. On en revient à cette question de choix. Est-ce que ce serait le choix de repartir dans l'ancien monde, les taureaux, le monde des morts, le monde qui n'existe plus, le monde des zombies, l'ère du poisson, l'ère de l'illusion, l'ère du Simon Says, l'ère des Simpsons, l'ère du Give Me, Give Me? Est-ce que vous réfléchissez entre l'ère des poissons ou rentrer à pied ferme dans l'ère du nouveau monde, c'est-à-dire l'ère des Verseaux, l'ère de la lumière? J'ai l'impression que vous savez quel choix vous allez faire, mais que vous avez quelques contradictions à l'intérieur de vous-même, ce qui vient expliquer le King of Swords, les taureaux. Ça vient me dire que vous avez déjà fait votre choix à l'intérieur de vous, mais que vous appréhendez quand même de rentrer dans le nouveau monde, c'est-à-dire le nouveau monde qui va prospérer avec l'émergence des nouveaux marchés, les nouvelles technologies. Investissez sur le Shiba et le Dogecoin, les taureaux. Même si en ce moment, tous les magazines spécialisés et tout ça disent le contraire, et les grandes têtes pensantes de ce monde disent le contraire, sachez que ce sont des monnaies certes émotionnelles, mais que vous pourriez vous lever du jour au lendemain, poser un pied à terre et être millionnaire si ces monnaies explosent
Au vu de ce qu'elle coûte aujourd'hui, on ne sait jamais les taureaux. C'était juste un petit tips comme ça sur le côté. Maintenant, je reprends votre guidance. Mais c'était pour vous parler de la Rainbow Nation, en fait. Vous savez, c'est l'émergence, en fait, de ce nouveau peuple, de ces nouveaux êtres humains qui sont en train d'émerger à travers toute la planète, qui ne répondent à aucun conditionnement, à aucun parti politique, à aucune culture, à aucune race, mais qui sont tout simplement des êtres éveillés et qui vivent au diapason avec la vie, en harmonisation avec Mère Gaïa, avec la terre, avec le sol, pour une société qui va prospérer. Sachez que certains vont vouloir repartir les peureux dans l'ancien monde et devenir eux-mêmes des produits de consommation, mais cela, on n'en entendra plus parler bientôt, les taureaux. Moi, je veux bien entendu parler des Aldébarans, des taureaux qui sont courageux, qui vont décider de passer de l'autre côté, qui vont décider de passer, vous savez, le hiérophante, il a la connaissance. Regardez, il se trouve lui aussi devant les portes du temple, devant les colonnes en marbre derrière qui symbolisent l'entrée de la porte du temple vers les instances supérieures, vers la 5e dimension. Et non la 5, vous voyez de quoi je parle. Je ne peux pas dire n'importe quoi, je suis sur YouTube. Hein, je n'ai pas envie qu'on ferme ma chaîne du jour au lendemain, donc j'ai pas envie de rentrer dans tout ce qui est la théorie bon, vous m'avez compris, les taureaux, hein, je passe là-dessus, mais je veux vraiment me concentrer. Mes guides me demandent vraiment de me concentrer, de continuer de faire mon travail sérieusement, les taureaux. Donc, je pense que la Rainbow Nation, en fait, cette légende amérindienne qui disait que le peuple de l'arc-en-ciel allait émerger lors du jugement dernier, et nous sommes aujourd'hui dans le jugement dernier. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Parce qu'on vient de quitter Mercure en rétrograde, on vient de passer la lune de sang, on vient de passer la pleine lune en taureau, on vient de passer 2 pleines lunes, et là, on passe en Saturne rétrograde qui va durer jusqu'en octobre, qui est le début de la nouvelle saison énergétique. On vient de quitter un cercle énergétique de 19 ans, les taureaux, juste là. Allez voir mon introduction à la 2e saison qui est dans les All Signs, allez la regarder. Si vous ne voulez pas la regarder, vous pouvez continuer à regarder cette vidéo, les taureaux. Mais c'est vraiment l'émergence du nouveau monde et c'est maintenant. Et vous avez fait votre choix, les taureaux. Vous avez envie d'avancer, vous n'avez plus envie d'être seul. Vous avez envie de partager vos convictions avec d'autres personnes, les taureaux. Parce que vous n'avez pas envie d'être les seuls à vouloir franchir cette porte. Mais un jour, un taureau m'a fait justement remarquer qu'on ne pouvait rien pour ceux qui étaient déjà perdus et qu'il fallait laisser les choses et la sélection naturelle se faire. Je suis un peu d'accord avec ça, les taureaux. J'ai l'impression que vous allez délivrer les messages si jamais on vient vous poser la question, mais que vous n'allez plus chercher à vous mettre en avant, que vous allez suivre en fait la voie de votre cœur, vous allez suivre la voie de votre destin. Et justement, les nouveaux enfants de la Rainbow Nation qui ne cherchent pas en fait à expliquer, les abeilles ne vont pas expliquer aux mouches pourquoi le miel c'est mieux que la merde, les taureaux. Tout simplement, c'est aussi clair que ça. Vous avez le King of Cups in Reverse. Ça vient me dire qu'en ce moment en amour, c'est difficile, que vous n'arrivez pas à déposer votre coupe d'amour à quelqu'un, mais c'est normal parce que les énergies sont extrêmement conflictives en ce moment, les taureaux. Donc c'est tout à fait normal. Mais il va y avoir des conversations. Alors est-ce qu'elles vont partir de vous? Est-ce qu'elles vont venir de quelqu'un? En tout cas, je pense que la conversation, c'est la clé que vous avez besoin de parler. Regardez la main de la Queen of Swords, elle est ouverte, c'est la main de la liberté, c'est-à-dire qu'elle permet à un papillon, à une potentielle histoire de se créer. C'est-à-dire que le papillon vient se poser dans la main, mais le papillon peut tout aussi repartir. La main ne va jamais écraser le papillon et étouffer le papillon, les taureaux. J'ai l'impression que vous avez cette intelligence, les taureaux, et ça c'est vraiment génial, c'est que vous avez vraiment l'intelligence en fait de laisser les bonnes personnes et de laisser les bonnes personnes venir à vous et que vous laissez en fait les personnes qui ne veulent pas vous comprendre et qui ont des points de vue obtus et qui ne veulent pas sortir de leur vérité, vous les laissez s'enfuir en fait, s'enfouir en fait dans leur vérité et vous gardez la vôtre. Vous faites ça avec beaucoup de sagesse. Vous arrivez, j'ai l'impression que vous êtes un guide en fait, vous êtes un guide pour la personne en fait qui vous suit, qui vous observe. J'ai l'impression que vous êtes en train de manifester un amour puissant, mais que vous êtes en train de le manifester avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'élégance et aussi avec de la tempérance. Vous arrêtez d'être sur la défensive et ça c'est très très bien les taureaux. Les taureaux, regardez-moi ça, empereur, le voilà l'empereur, celui qui possède les clés de la connaissance, le sceptre de la méditation, la croix égyptienne, vous voyez, la croix de vie, l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la perception, le fait d'observer sa conscience tous les jours et de développer sa psyché. Allez voir Awareness System, la 3e vidéo qui parle de la méditation. Regardez les vidéos de 1 à 12 aussi, grandement conseillé, mon autre site Awareness System. Peu importe les taureaux, c'est de vous qu'il s'agit, mais vous voyez l'empereur, c'est vraiment celui qui est maître de son royaume, c'est vraiment celui qui est maître de son royaume.
Vous avez le Five of Cups in reverse. Pourquoi est-ce qu'il est in reverse? Est-ce que vous avez du mal à laisser les regrets qui sont derrière vous? Regardez la petite sirène, elle est encore en train de pleurer sur son prince. Alors, elle s'est fait amputer 2 paires de jambes pour aller sur la terre ferme et retrouver son amour. Son amour, il s'est barré avec une autre et maintenant, elle est là, elle est en train de pleurer. Mais regardez, il y a encore 2 coupes qui sont pleines. Si jamais elle plonge dans l'océan, qu'elle se débarrasse de la vieille sorcière et qu'elle va voir Poséidon, d'ailleurs, il lui a déjà redonné ses nageoires là. Elle va sauter dans l'eau et puis elle va traverser ce portail interdimensionnel pour retrouver sa liberté, pour aller retrouver sa liberté et surtout dépendre de personne. Et vous allez voir que l'histoire va extrêmement bien se terminer. On vous demande de sortir des regrets, les poissons. J'ai l'impression que vous étiez un petit peu peut-être accro à, pas au sexe, hein, ou vous savez, les relations un peu torrides et tout ça. Et, vous savez, c'est ça en fait, hein, c'est boum boum, sécurité, boum boum, sécurité, boum boum, sécurité. Et il est où le spirituel dans tout ça, les poissons? Et si jamais vous, les poissons, pardon, les taureaux, si jamais vous découvrez le spirituel, les taureaux, vous verrez que bien au-delà du porno et de tout ce qu'on veut nous faire croire, il y a des choses qui sont beaucoup plus puissantes. Peut-être des horizons inexplorés que vous n'avez pas encore explorés qui pourraient se révéler à vous, les taureaux. Regardez le dos de ces cartes, les taureaux. 2 croissants de lune qui s'écartent. Ça pourrait être 2 taureaux. Peut-être que votre flamme jumelle, c'est un autre taureau qui laisse apparaître une lune pleine. Et regardez ça, le masculin sacré et le féminin sacré. J'ai un corps d'homme, mais je suis une divine féminine, moi aussi, parce que j'ai cette sensibilité et parce que je suis aussi dans un parcours flamme jumelle, les taureaux. Allez vous renseigner sur les parcours flamme jumelle. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que, regardez, je tire cette carte. On vous demande d'être en maîtrise de vos émotions, de regarder à l'intérieur vraiment, en fait, de sonder. Beaucoup d'énergie d'eau dans votre jeu, les taureaux. Beaucoup d'énergie d'eau. Regardez ça. Là, pour l'instant, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train d'engranger les bitcoins, mais que vous ne savez pas trop quoi en faire. Vous êtes en train de lustrer votre pognon, en fait. Et, vous pouvez le balancer. Bon, on ne va pas aller sous la vidéo, les taureaux. Vous êtes en train de lustrer vos bitcoins et ensuite vous allez les remettre, vous allez les sécuriser avec le corbeau là, qui va aller les sécuriser. J'ai l'impression que vous êtes quand même en train d'avancer et que vous êtes en train de vous réaliser, les taureaux. Vous êtes en train de vous réaliser, vous êtes en train d'avancer vers quelque chose de concret. J'ai l'impression que vous vous concentrez plus sur le professionnel parce que vous avez l'impression que le monde du professionnel, le monde du concret va plus vous apporter que le monde de l'amour, les taureaux. J'ai l'impression que vous ne croyez plus en l'amour. En tout cas, vous êtes vraiment en train d'accélérer. Vous êtes vraiment en train d'aller encore une fois vers ce croissant de lune, mais vous êtes en train d'avancer. Regardez le yin-yang pony, là, le noir et blanc, comme le signe yin-yang qu'il y a derrière, comme les parcours flammes jumelles. Regardez, vous êtes en train d'avancer vers la lune, c'est ce qui symbolise les émotions. Vous êtes en train de comprendre, en fait. Regardez, c'est marrant, les taureaux. Vous êtes en train de comprendre, enfin il n'y a rien de marrant, hein, mais vous êtes en train de regarder à l'intérieur. La Queen of Cups, elle regarde à l'intérieur, elle est capable de sonder ses sentiments. C'est celle qui possède l'intelligence émotionnelle, que vous soyez homme ou femme. En plus de ça, vous êtes en train de placer vos bitcoins, vous êtes en train de faire les choses consciencieusement, doucement mais sûrement, les taureaux. Vous êtes vraiment en train d'avancer, vous êtes en train de tirer parti des événements, du moment, vous êtes en train de vous préparer pour... En fait, vous arrêtez en fait de vous faire exploiter. C'est plutôt vous. Alors, je ne dis pas que vous allez exploiter les autres, mais j'ai l'impression que vous allez vous exploiter vous-même. Vous n'allez plus rendre quelqu'un d'autre riche, mais vous allez vous rendre riche vous-même. Regardez, vous êtes en train de devenir le cavalier des deniers. Et vous prenez votre temps. Regardez, le cavalier des deniers, il est à l'arrêt, mais entre les 4 cavaliers du zodiaque, c'est souvent lui qui passe l'arrivée. Ça, par contre, c'est une énergie ultra rapide. L'énergie des cancers, énergie du chariot, énergie de la victoire, les taureaux. Ça veut dire que vous êtes en train de vous avancer vers la victoire. Vous êtes en train de vous éloigner de ça, de toutes les personnes en fait qui essayent de garder l'énergie des Capricornes. Ça vient me dire que vous êtes en train de vous éloigner de cette énergie. Vous voyez, l'énergie des Capricornes, c'est l'énergie des addictions. Vous êtes en train de vous éloigner des énergies des addictions, les taureaux. Vous commencez, les taureaux, à obtenir une certaine richesse, mais vous savez, on dit que la plus grande richesse dans la vie, c'est la paix d'esprit, les taureaux. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous rapprocher de la paix d'esprit, aussi avec le hiérophante là. La paix d'esprit. Vous savez, la Nine of Pentacles, c'est la pre-impress. Ça veut dire que vous êtes sur votre chemin, les taureaux, sur le chemin de votre réalisation. Vous faites face à vos conflits, les taureaux, et ça, c'est très courageux. Vous savez, une chenille, elle est là, elle rampe par terre. Ensuite, bon, tout le monde sait ce qu'une chenille. Je sais que vous n'êtes pas teubés, les taureaux, mais vous avez déjà disséqué une chrysalide, les taureaux? Je suis sûr que oui, parce que vous êtes des personnes très curieuses par nature, mais à l'intérieur d'une chrysalide, en fait, il y a cette espèce de bouillon visqueux, c'est ce qu'on appelle la mutation, qui n'a plus rien à voir avec une chenille et qui se transforme en un majestueux papillon qui va voler très haut dans le ciel et disparaître des écrans radars, les taureaux, pour aller où? Comme les dauphins et certaines tortues qui disparaissent des écrans radars et des balises qu'on place sur eux.
Où vont-elles? À Télos? À Agartha? Au centre de la Terre? Les extraterrestres seraient-ils en fait des intraterrestres? L'amiral Byrd aurait-il eu raison? Newton, avec la Shell Theory, aurait-il eu raison? Y aurait-il des extraterrestres à l'intérieur de la Terre? Les peuples anciens, les Atlantes, les Sumériens? On dit que l'intelligence d'une personne se mesure à la capacité d'un individu d'absorber de l'incertitude. Et moi, vous savez, je dis pas que je suis intelligent, mais si vous me dites si la Terre est ronde, plate ou creuse, je vous dirais que j'en sais foutre rien. Et je vous dirais encore plus que ça, les taureaux. Je vous dirais que j'en sais rien. Et je vous dirais qu'elle est un peu des trois à la fois. Je ne vais pas me renseigner, encore moins, j'écoute pas ce que mes professeurs m'ont raconté à l'école, parce que bon, ceux-là, c'est les plus conditionnés. Ils ont obtenu un diplôme de la société qui est complètement névrosé. Et encore moins ce qu'il y a dans les livres, et encore moins ce qu'il y a chez les spécialistes. Les spécialistes qui... Vous savez, l'intelligence, c'est pas la spécialité. Être spécialiste, c'est être un singe mécanique. Alors oui, ça permet de payer les factures, mais surtout dans la société d'aujourd'hui, mais c'est tout. L'intelligence, c'est se fier à sa boussole intérieure. C'est se fier au true north, c'est se fier à son intuition. C'est ça l'intelligence. Et normalement, l'éducation, ce serait d'apprendre à chaque être humain à devenir un être humain qui ait sa place dans la société. Pas des singes mécaniques, pas des robots. Les taureaux, c'est ça que je voulais vous dire. Vous voyez, le King of Swords in reverse, les taureaux. C'est celui qui ne trouve pas le nord. Fiez-vous à votre intuition pour trouver les bonnes réponses. Vous êtes guidés, les taureaux. Et vous êtes en train d'affronter vos conflits, les taureaux. Peut-être que vous ne devriez pas les affronter, peut-être juste les voir, les taureaux, les voir en place. Regardez-moi ça, les taureaux. Regardez sa tête à lui, là. Waouh! Le King of Wands. Alors, c'est marrant parce que regardez cette énergie de feu, les taureaux. Et en fait, le King of Wands, c'est vraiment celui qui sait faire prospérer ses biens. Mais vous voyez, mais attention, parce que le King of Wands, c'est un malin aussi. Lui, il est prêt à tous les moyens pour faire prospérer ses biens. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a l'air blindé. Hein. Je veux dire, regardez. C'est sûr qu'il peut se permettre d'avoir ce sourire narquois sur son visage parce qu'il a l'air blindé. En tout cas, il possède le bâton. C'est vraiment l'entrepreneur par excellence. L'entrepreneur qui a réussi. Que vous soyez homme ou femme, vous incarnez cette énergie. Regardez ça, les taureaux. Le King of Wands qui va retirer Excalibur de son caillou, là, pour obtenir la vision supérieure du Falcon. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est le true north. Suivez vos intuitions. Plus que jamais, ne vous fiez pas à ce que vous voyez, à ce que vous entendez. Mais fiez-vous à vos intuitions profondes, les taureaux. Vous allez retirer Excalibur de son enclume. Regardez, ça c'est Excalibur. Et là, les taureaux, êtes-vous assez braves pour pouvoir retirer Excalibur? Et toi là-bas, vois rien. Vas-y, essaye si tu veux. Si tu n'y arrives pas, on te tranche la tête. Et là, vous arrivez fiers, taureaux. Et là, vous êtes là. Boum! Et là, vous retirez Excalibur de son enclos. Ça, c'est vous, les taureaux. Et pourquoi vous retirez Excalibur de votre enclos? Pour arriver vers le 10 of Cups, le 10 of Cups, vers la victoire. Ça, c'est vous dans le futur, les taureaux. Parce que vous allez réussir à vous sentir bien, à vous sentir heureux, à fonder une famille, à être heureux dans votre famille. Les cloches vont résonner dans l'arc-en-ciel. Les cloches vont résonner dans l'arc-en-ciel parce que vous aurez suivi votre cœur, parce que vous aurez sauté dans le nouveau monde. Ne repartez pas vers l'ancien monde, il n'y a rien à faire là-bas. Regardez, si vous avancez dans l'ancien monde, boum! Voilà ce qui vous attend. Le Two of Cups, les taureaux. Voilà, voilà. Faites confiance à vos intuitions, les taureaux. Faites confiance à vos intuitions et restez forts coûte que coûte. Restez forts. Sachez faire les bons choix, les taureaux. Vous êtes face à un énorme choix en ce moment. Mais sachez faire les bons choix. Je vais vous lire un dernier oracle. Sagesse arabe. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose, les taureaux. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Voilà les taureaux, c'était les messages pour vous les taureaux. Je vous dis à bientôt les taureaux. Et je vous kiffe. Bye.